Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mécanique. Cette fois c'est sur une Porsche 924. C'est un ancien client qui m'a ramené, qui a absolument voulu tenu à ce que je m'occupe de sa voiture. C'est pas une réparation extraordinaire, c'est surtout le remplacement du radiateur de chauffage qui se trouve sous le tableau de bord. Merde, elle est fermée. Et qu'il y a tous les reflets en que dalle. Bon, ben, il faut qu'on aille en dessous là-bas, en dessous derrière le tableau de bord, pour s'occuper de ça. Et donc, ben, je vais faire ça. Hein. Je vais faire ça, je veux dire, hors caméra. Et je vais revenir vers vous au fur et à mesure des étapes. Parce qu'il faut aussi que je me souvienne un petit peu comment on fait, parce que ça fait quand même plusieurs années que j'ai pas touché à ces voitures-là, surtout au tableau de bord. Donc, je m'occupe de ça et je reviens vers vous quand j'aurai avancé un peu. Hein, il m'a laissé le bouquin technique pour m'aider, mais il y a, il y a rien. Il y a rien pour ce travail-là. Ce travail-là, du coup. Il y a 2-3 petites bricoles à faire en plus, mais rien d'être très excitant. Donc ce sera bon, un petit bouton à remplacer ou à en tout cas nettoyer, des connexions, machin. Un truc du genre. Donc je vais me glisser là-dedans. Il faut commencer par démonter le siège, décapitonner la moquette parce qu'en plus elle est mouillée, donc il faudra la faire sécher. Donc juste le côté passager. Je m'occuperai de ça en même temps. Et voilà. Allez, j'attaque ça et ben à tout de suite. Bon, voilà où j'en suis. Hop là. Ben, la console centrale est démontée. La moquette avant, parce qu'elle est en deux parties, est démontée parce qu'elle doit aller au séchage, parce qu'elle est pleine de liquide de refroidissement. Ben, j'ai retiré la console centrale, le tableau de bord, enfin la boîte à gants. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis occupé d'un autre problème électrique. C'était le feu anti-brouillard qui ne fonctionne pas. Parce qu'il a été chipoté, décablé, recablé, etc. Mais bon, maintenant, ça fonctionnera. Il faudra changer le bouton parce que le bouton était HS. Et voilà, il n'y a pas beaucoup d'avancées. On voit pas grand-chose parce que je n'ai pas de lampe sous la main. Une petite baladeuse qui traîne. Une petite baladeuse qui traîne. Une porte qui traîne. Va-t-il éclairer? Voilà. Voilà, voilà. Et donc, le radiateur, il se trouve... il se trouve ici, dedans. Alors, il y a un raccord ici, avec les petites vis. Et alors, ça passe la cloison par feu et ça va au compartiment moteur. Vous pouvez constater que ça a été méchamment goudronné ici. Je sais pas ce qu'on a foutu, mais il y a même de la fibre, j'ai l'impression, au-dessus. Sachant qu'en fait, là, c'est le bac à batterie. Il y a une belle vis qui va à travers tout, qui, à mon avis, fixe la batterie. Une réparation, là, on again a bit of fly. J'ai l'impression qu'il y a du silicone, on a bouché des fissures, tout ça. Ça, c'est le vieux isolant, hein. C'est le vieux isolant qui a craqué avec le temps, mais bon, ça. Mais ici, on a tout refibré, là, on a tout. C'est pas terrible, terrible. Mais bon. Je mets une plaque d'isolant en arrière, je sais pas ce que c'est que cette emmanchure. Mais voilà, il y a des petits fils hein, sympathiques. Bon, ça, j'y touche pas. Il casse débrouiller avec ces fils. Alors. Et donc voilà, le problème c'est que le radiateur que j'ai eu en neuf, c'est pas le même modèle et je n'ai pas ce fameux raccord ici. C'est le tuyau direct qui part vers l'extérieur, ce qui fait que ben, ça n'ira pas. Il faut que je prévienne le propriétaire et que je vois ce que je fais avec son truc. Moi j'ai eu un deuxième truc complet avec un radiateur dedans, mais je ne sais pas s'il est étanche et fiable. Apparemment celui-ci il est percé, donc je vais quand même le démonter et voir s'il est vraiment percé ou pas. Il y a des chances, parce que si ça tombe dans l'auto, c'est que c'est foutu.
Allez, la suite ce sera pour demain à mon avis, ou peut-être ce soir quand les enfants seront couchés. Je vais essayer de sortir par là. Donc démonter ça, démonter les raccords ici et sortir tout le bordel hors du vésicule pour que je puisse peut-être changer avec l'autre en direct. Je sais pas si ça va passer parce que c'est pas évident. Mais ça devrait être possible. Allez, on se tient au courant, hein, on s'appelle, hein. Allez, pour moi ce sera plus tard et pour vous ce sera dans quelques secondes. Ciao ciao. Et voilà, le nouveau radiateur est en place. On est 2 jours plus tard, 3 jours plus tard. Bon voilà, si vous voyez là-bas, il faut faire une espèce de pontage là avec des durites. Et j'ai pris du tuyau de cuivre. Parce qu'en fait, le radiateur d'origine, d'époque, et le nouveau sont pas tout à fait les mêmes. Et ceux d'origine ne sont plus disponibles. Donc, à part remettre une occasion qui potentiellement ne fonctionne pas, eh ben, on n'a pas 36 solutions. Donc, tout est passé. Il n'y a plus qu'à remonter les accessoires qui vont autour. Ce sera pour demain parce que là, il est 21h30 tout pile. Et alors, mec, j'ai pas pris de baladeuse. La baladeuse! Je vais éteindre le spot. Hop! Et je vais prendre la baladeuse. Donc, j'ai dû retirer l'allumeur pour avoir accès. Les 2 tuyaux, c'est les tuyaux de cuivre qui ressortent là. Et alors, j'ai une durite, celle qui est tout en, celle qui est la plus bas là-bas en dessous, qui vient en fait se mettre au-dessus. Et celle qu'on voit là en dessous, qui fait une crolle, et qui va venir se fixer là, se raccorder là. Donc en fait, il y en a une qui est déjà presque à sa place là en dessous. Ah non, ça c'est celle d'en dessous justement. Voilà, il y en a une qui va là et qui part là-bas. Et l'autre, en fait, elle n'est pas là. Je l'ai ressortie. Elle est ici. C'est pas celle, enfin, c'est le même modèle. C'est celle-là. Voilà, donc elle se fixe sur le tuyau du bas, elle fait une crolle, elle revient ici. Et je ne sais plus. Ah non, elle est là en fait. Je l'avais mise, je l'avais laissée là. Faut que je mette un collier parce que c'est barré. Et voilà, bon, ben la suite pour demain, hein, et pour vous dans quelques secondes. Allez, prochain épisode. Et hop là, bon, voilà les copains. Suite et fin de cette, surtout fin pour cette petite 924. Alors j'ai terminé hors caméra, de toute façon il n'y avait plus qu'à brancher 2 tuyaux et faire une purge. Remonter tout ce qui était intérieur, donc je ne sais pas si vous l'aviez vu à la base. On voit rien parce qu'on voit rien, il n'y a pas de lumière. Hop. Voilà. Tout il est remonté. Donc voilà, hein, j'ai dû faire chipoter pour les feux à l'arrière, etc. au niveau électrique. Mais elle est terminée. Elle va rentrer chez elle. Donc il reste vraiment plus qu'à faire la purge moteur et relier les 2 tuyaux que j'avais mis. Donc d'abord les tuyaux puis la purge. Et faire un petit tour pour l'essai. Donc voilà les gars, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. La purge se fait toute simple, hein. Je vais vous ouvrir le capot. Comme ça vous comprendrez mieux. Pour la purge. Bon ici j'ai déjà dû vidanger le restant du circuit parce qu'il y a encore de liquide dans le restant du circuit. Hop. Voilà. Hop. Je vais vous montrer ça. Comme ça, vous aurez vu. Donc la lumière est remise en place parce qu'elle a roulé et tout. On voit les tuyaux en cuivre. Non, on va pas là, c'est là-bas.
sais pas si vous les voyez là-bas en dessous. Je vais les pointer avec la lampe. Hop, on voit rien, il y a trop de lampe du coup. On voit les tuyaux là-bas en bout. Voilà, c'est ça. C'est ce qui sort de l'habitacle. Ils sont peut-être un petit peu longs, mais bon voilà. Au moins c'est monté, c'est propre. Pour faire la purge, il n'y a pas 36 solutions. Hein. En fait, il faut remplir le vase d'expansion, faire tourner le moteur, et alors il faut ouvrir ce petit bouchon là. Le petit bouchon rouge qui est là, il faut l'ouvrir et faire tourner le moteur jusqu'à quand il soit bien chaud évidemment. En même temps, on fait la pointe d'eau dans le vase d'expansion qui reste ouvert aussi. Il faut que le moteur chauffe, etc. Peut-être que le ventilo va s'allumer à un moment ou à un autre, même avec le tuyau, avec ce petit bouchon ouvert. Et à un moment, ça va commencer à déborder. On peut fermer le tuyau, enfin fermer ce bouchon. Pas oublier de mettre, de serrer le petit collier, sinon il va sauter avec la pression. Et à ce moment-là, on continue à faire la pointe d'eau ici dans le vase. À un moment, ça va peut-être même peut-être de dégueuler parce qu'il reste avoir une bulle d'air dans le radiateur ou quoi. Donc ça arrive parfois. Moi je mets un entonnoir qui se met nickel et qui fait un petit peu nourrice en même temps. Comme ça parfois le niveau remonte de dedans à cause qu'il y a une bulle d'air et puis waf, ça redescend, la bulle d'air est passée et donc c'est nickel. On peut réessayer plusieurs fois, on peut refaire le laisser plusieurs fois. Ouvrir le petit bouchon aussi. Attention parce que là, à ce moment-là l'eau est à ébullition, enfin l'eau est très chaude du coup, elle est à, je sais pas moi, 80-90 degrés. Donc du coup, ben, fais gaffe à sa patte. Mettre des bons gants en caoutchouc ou alors y aller vraiment illico presto sans trop chipoter, mais il faut faire attention de ne pas se brûler. On peut vérifier comme ça, et voilà. Sinon, on fait un tour avec, on vérifie après le niveau, et c'est tout. Moi, c'est ce que je fais, et c'est nickel. Donc voilà, donc on commence par faire sortir l'eau par ce bouchon. Ensuite, faire la pointe en phase d'expansion, et votre purge est faite. C'est tout simple. C'est le point le plus haut, hein. Sur le circuit, c'est le point le plus haut, c'est celui-là. Donc là, il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Voilà, une voiture qui est faite, qui va retourner chez son propriétaire. Bah voilà, j'ai plus rien à dire d'autre. Je vous mets ça en ligne dès que possible. Bon, ce sera pas le jour où je l'ai filmé parce que j'ai encore d'autres vidéos qui sont montées ou à monter qui passeront avant celle-ci. Voilà, ça va? Allez les gars, on se voit bientôt et à la prochaine aventure. Ciao!